Notre pays condamne l'annonce par Israël d'un plan visant à occuper entièrement la bande de Gaza et appelle la communauté internationale à s'opposer à cette démarche injuste afin d'empêcher ses conséquences catastrophiques. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a lancé depuis la ville de Néma la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes. Et le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, préside à la télévision de Mauritanie la cérémonie de remise des prix des concours du Ramadan 2025. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La République islamique de Mauritanie a condamné avec la plus grande fermeté le plan annoncé par le Conseil des ministres israélien d'occuper entièrement la bande de Gaza. Dans un communiqué publié ce soir par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, la Mauritanie a appelé la communauté internationale à agir pour prévenir les conséquences catastrophiques de ce plan injuste pour arrêter le génocide systématique contre les habitants de la bande de Gaza et pour établir une base solide pour une solution juste et durable qui préserve la dignité du peuple palestinien et protège ses droits inaliénables. Voici le texte du communiqué. Dans une escalade sans précédent, le Conseil des ministres israéliens a annoncé un plan d'occupation complète de la bande de Gaza en complément de la guerre d'extermination en vue de consolider la colonisation et l'occupation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza en violation flagrante des conventions et lois internationales et humanitaires et en sapant les efforts d'apaisement et les initiatives de paix dans la région. La République islamique de Mauritanie, tout en condamnant avec la plus grande fermeté cette décision injuste, réaffirme son soutien constant au peuple palestinien et son attachement à son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant. Compte tenu de la menace sérieuse que représente cet événement grave pour la paix et la sécurité et de l'approfondissement de la haine et de l'incitation à l'extrémisme au niveau de la région et du monde entier, la République islamique de Mauritanie appelle l'ensemble de la communauté internationale à agir sans délai pour prévenir les conséquences catastrophiques de ce plan injuste pour arrêter le génocide systématique contre les habitants de la bande de Gaza et pour établir une base solide pour une solution juste et durable qui préserve la dignité du peuple palestinien et protège ses droits inaliénables. C'est par cette solution juste et durable et par elle seule que la région pourra jouir de la sécurité, de la paix et de la stabilité. Dans un tout autre domaine, la jeunesse mauritanienne est au cœur de l'action gouvernementale. Ce matin, à Néma, la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes a officiellement démarré. Cette étape succède à la phase provinciale récemment tenue dans la wilaya du Houd Sharqi et vise à impliquer les jeunes dans les dynamiques de développement local à travers des débats, des formations et des partages d'expériences. Bokar Baylaba. La phase des wilayas de la conférence nationale pour l'autonomisation de la jeunesse est une étape cruciale dans un parcours national ambitieux, conçu pour être plus que de simples ateliers compétition, mais plutôt une nouvelle plateforme constructive et un espace d'interaction fructueuse entre les jeunes et pour les jeunes. D'ailleurs, le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdullahi Oudoudi, a déclaré que cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fait de l'autonomisation des jeunes l'un des piliers de son mandat. Conscient que l'enjeu de l'avenir ne peut être gagné que lorsque les jeunes sont placés au cœur des politiques publiques, en termes de qualification, de participation et de prise de responsabilité. Il a souligné que cette initiative représente une opportunité de rehausser
le niveau des initiatives des jeunes et promouvoir une compétition constructive fondée sur l'originalité de leur approche ainsi que sur les résultats escomptés au bénéfice de la société. Et il a appelé les jeunes à saisir cette opportunité. À son tour, le président de la région du Hauta Sharqi, Mohamedou Tijani, a loué l'organisation de cette conférence et son rôle dans l'engagement des jeunes de la région et la mise en valeur de leurs talents. Le maire de la commune de Néma, Sidi Mohamed Mohamed, a déclaré que les jeunes sont les principaux acteurs de toute renaissance du développement, saluant les efforts des pouvoirs publics dans le domaine de l'autonomisation de la jeunesse. Et au cours de cette cérémonie, des prix ont été remis aux représentants des Moukata, lauréats de la phase départementale, dans les domaines des initiatives qui renforcent l'autonomisation des jeunes, ainsi que la composante des meilleurs projets pour les petites et moyennes entreprises et la composante des meilleures initiatives dans le domaine du service civique, entre autres. Dans la continuité de cette démarche, la ville d'Attar a elle aussi accueilli hier soir le lancement de la même conférence dans la wilaya de l'Adrar. Le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, accompagné du wali de la wilaya, a supervisé l'ouverture des travaux à la maison des jeunes. Les échanges ont porté sur les enjeux de l'insertion socio-économique des jeunes, avec un accent particulier sur l'emploi, le volontariat et l'entrepreneuriat. Yed Alifal nous en dit plus. Les organisateurs des concours visent à faire un moyen d'encourager la créativité et de consacrer l'excellence en pont entre les différentes composantes du pays, un espace pour honorer les talents et encourager les efforts créatifs dans tous les domaines de la connaissance en piste de remplir la mission médiatique de la télévision de Mauritanie. Dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Culture, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a expliqué que cette cérémonie vise à honorer les porteurs du livre saint et à primer les lauréats du grand concours parrainé par la télévision de Mauritanie afin de réaffirmer la valeur de cette approche et de rehausser le statut de ses adeptes. Le ministre a ajouté que cette grande manifestation représente un effort créatif remarquable, alliant dimension spirituelle et connaissance, et qu'elle a redonné à l'information publique son éclat, précisant que grâce à la diversité des concours portant sur les Saint-Coran, la poésie prophétique, la culture mahadri et la littérature, ces programmes incarnaient la profondeur du message médiatique de l'institution et mis en évidence son engagement à servir les valeurs et à développer les talents et à superviser l'identité nationale. De son côté, la directrice générale de la télévision de Mauritanie, Mme Seniem Tsidihebe, a expliqué que cette cérémonie organisée par la télévision de Mauritanie pour la remise des prix de concours Ramadan a été le théâtre d'une compétition honorable dans les domaines du Saint-Coran, de la biographie du prophète, de la pensée, de la littérature et de diverses autres formes de la culture et du savoir. Elle a ajouté que les différents concours ont offert une plateforme de créativité et favorisé un esprit de participation et d'interaction entre la télévision de Mauritanie et ses téléspectateurs. Elle a souligné que grâce à ces concours, des dizaines de personnes créatives et talentueuses, issues d'horizons divers et d'âges divers, ont été découvertes. Pour sa part, M. Taqi Oulicheikh, représentant des jurys du programme de la télévision de Mauritanie, a déclaré que ces jurys ont permis de sélectionner un groupe d'élites spécialisés en récitation du Coran et d'intellectuels capables de rivaliser avec leurs homologues dans les forums internationaux. Les participants ont visionné 2 reportages distincts sur les productions du Ramadan de la télévision mauritanienne de 2025, qui ont abordé les productions marquantes représentées par le programme du Ramadan, permettant aux téléspectateurs à la fois d'en tirer profit et de se divertir. D'importants prix ont été distribués aux gagnants et lauréats des différents concours organisés par la TVM. Concours qui ont permis à la télévision de Mauritanie de découvrir de nombreux talents dans divers domaines. C'était donc la télévision de Mauritanie qui a abrité hier soir une cérémonie de remise des prix des concours organisés durant le mois béni du Ramadan, édition 1446 de l'Hégire. Comme vous venez de suivre, le ministre de la Culture, le porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmeddou, et son collègue des Affaires islamiques et de l'enseignement originel ont donc présidé cet événement qui vise à valoriser les talents, encourager la créativité et renforcer les liens entre les différentes composantes de la société. C'était un récit de Yed Elifal. Le ministre de la Culture était également à la tête d'un forum de haut niveau tenu à Nouakchott. Ce rendez-vous marquait la première année du second mandat du président de la République. Plusieurs présentations ont mis en lumière les principales réalisations
enregistrés au cours des 6 dernières années dans des domaines aussi variés que l'éducation, l'infrastructure, la gouvernance ou encore la santé. Bokar Baylaba. Le forum est intitulé « Un bilan qualitatif et des perspectives prometteuses ». Objectif, mettre en exergue les résultats de l'action du gouvernement au cours des 6 dernières années. Et dans son discours, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hossein Medou, a passé en revue les réalisations de la première année du second mandat du président de la République et les acquis obtenus au cours de celle-ci, notamment le climat de paix et de sécurité et la croissance économique notable que connaît la Mauritanie, malgré les troubles sécuritaires dans la région, confirmant ainsi la stabilité de notre pays. Et il a déclaré que ces acquis économiques, sociaux et politiques sont le résultat d'une stratégie mise en œuvre par le gouvernement en application de la vision éclairée et des orientations du président de la République. Autre intervention, c'est celle faite par le président du parti El-Insaf, Sid Ahmed Mohamed, qui a passé en revue ce qui a été réalisé au cours de la période objet de ce bilan dans divers secteurs. Et il a souligné que l'État a consacré le principe de la transparence à l'apaisement politique afin de créer une atmosphère politique sereine. De son côté, la directrice de Dafa TV, Mintana Mintnemrabot, a salué l'engagement des autorités officielles en faveur de la transparence et de l'information de l'opinion publique en participant à ce forum qui traite des réalisations de la première année du deuxième mandat du président de la République. Et dans le secteur de l'élevage, le secrétaire général du ministère de l'élevage, M. Sadvi Oulsidi Mohamed, a supervisé aujourd'hui à Alleg, en compagnie de l'adjoint au Wali du Brakna, M. Sidi Mohamed Abdallahi Bounani, l'ouverture d'un atelier pour l'évaluation de la campagne nationale de vaccination du cheptel pour l'année 2024-2025 et la préparation de la campagne 2025-2026. Dans son discours à cette occasion, le secrétaire général du ministère a passé en revue les efforts déployés par les autorités publiques dans le domaine de la santé animale, soulignant que le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, accorde une attention particulière au secteur de l'élevage en raison de son importance dans le système économique national. Il a indiqué que la campagne de vaccination du bétail de l'année dernière a permis de vacciner 6 millions de têtes d'ovins et de caprins contre la peste dans des petits ruminants et 2 500 000 têtes de bovins contre la péripneumonie contagieuse bovine, soulignant que le ministère a décidé d'augmenter le nombre de têtes de bétail à vacciner lors de la campagne à 8 millions de têtes d'ovins et de caprins et 3 millions de têtes de bovins. Le maire de la commune d'Alleg, M. Youssef Cheikh Al-Qadi, et le secrétaire général du Rassemblement national des associations pastorales, M. Nououla Hamd El Haj, avaient auparavant salué dans leur intervention la grande attention accordée par le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, au cheptel, qui est l'un des piliers de l'économie nationale. Participent à cet atelier de 2 jours les délégués régionaux du ministère de l'élevage de toutes les wilayas du pays, ainsi que les acteurs du secteur et le représentant du programme d'appui au système pastoral au Sahel. Retour à Nouakchott où une opération de plantation de 300 arbres a été lancée ce matin dans le quartier Samia, situé dans la Mourata d'Elmina, menée par la présidente de la région. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. Elle vise à renforcer le couvert végétal, améliorer le cadre de vie des habitants et sensibiliser les citoyens à l'importance de la reforestation et de la protection de l'environnement urbain. À cette occasion, la présidente de la région de Nouakchott a déclaré « Chaque arbre planté aujourd'hui est un acte de responsabilité envers notre ville et les générations futures. Nous voulons une capitale plus verte, plus saine et plus résiliente face aux défis climatiques. »
Sur le plan climatique, le réseau de la communication administrative du ministère de l'Intérieur a rapporté des pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays. Suivons ensemble. Enfin, à Nouakchott, l'Union générale des étudiants mauritaniens a organisé aujourd'hui une rencontre d'orientation au profit des bacheliers admis à la première session souhaitant poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. L'événement a proposé des présentations sur les filières disponibles, les démarches à suivre, ainsi qu'un échange interactif sur les programmes et plans d'action facilitant l'accès aux universités à l'étranger. Le secrétaire général de l'Union a réaffirmé à cette occasion l'engagement de son organisation à accompagner les étudiants tout au long de leur parcours académique et professionnel. Sur ce, s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Notre pays condamne l'annonce par Israël d'un plan visant à occuper entièrement la bande de Gaza et appelle la communauté internationale à s'opposer à cette démarche injuste afin d'empêcher ses conséquences catastrophiques. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a lancé depuis la ville de Néma la phase régionale de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, préside à la télévision de Mauritanie la cérémonie de remise des prix des concours du Ramadan 2025. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je souhaite un excellent week-end et à très bientôt, Charles.